Il y avait aujourd'hui donc la 9e étape du Grand National du Trot du côté du Mans. Et qui dit hippodrome du Mans dit Jean-Michel Bazir. Et oui, il entraîne à quelques kilomètres seulement du côté de Solesmes, donc dans la Sarthe. Et le professionnel sartois, donc, après avoir assuré sa mise en jambe au sulky, la mise en jambe de son cheval, Hymne du Gers, eh bien, il ne va pas s'affoler durant le parcours et c'est lui qui sortira vainqueur de cette bataille. Alors, Iguisky Sauton va prendre rapidement les devants, ça sera le favori de dernière minute. Et oui, ça a longtemps été Y de Ceylan. Et Y de Ceylan qu'on voit ici, là, voilà, je fais lécher, hop, voilà. Et au final, Iguisky Sauton qui revenait à main gauche, alors c'était la seule toute petite inquiétude de son entraîneur, hein, parce que le cheval a gagné à main gauche à plusieurs reprises par le passé. Il va prendre ses responsabilités, c'est ce qu'il avait d'ailleurs indiqué. Hein. Il avait clairement fait comprendre qu'il n'allait pas s'embarrasser de tactique aujourd'hui si personne ne voulait aller devant. Vous allez voir que Recavry va faire le forcing, et d'ailleurs Eric Raffin, voilà, tactiquement c'était très bien joué, puisqu'il savait que Yuski Sauton en tête n'allait pas du coup le contrer, et donc il allait laisser passer, ensuite faire un relais. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, donc vous avez Iguski Sauton qui va en tête devant Recavry, donc le relais. Fait du Vernet malheureusement à 2 le nez au vent, eh ben, ça va être un peu compliqué, mais alors après, attention, elle va trouver un dos par la suite. On voit que Y de Ceylan se fait ramener sur un plateau, comme Hidalgo Desnoué, qui va effectuer son effort ici même, vous voyez. Voilà, donc voyant que le rythme se ralentissait en tête, mais du coup, Eddie Darling, le deuxième pensionnaire Jean-Michel Bazir, va lui brûler la politesse en anticipant justement l'effort d'Hidalgo Desnoué. Mais ce qui va se passer, c'est qu'Hidalgo Desnoué va pas avoir d'autre choix que de faire le forcing pour se porter aux côtés de l'animateur Iguski Sauton, pendant que Recavry aura le parcours en or dans le sillage d'Iguski Sauton. Voilà, un Saint-Dame a le parcours également sur mesure le long de la corde sur un troisième rideau, en 5e position. Donc voilà, les positions vont rester un petit peu comme ça jusqu'au moment de l'attaque incisive de Y de Ceylan, qui, je le rappelle, et c'est pour ça que c'est toujours important d'écouter les détails, c'est en creusant qu'on arrive à faire des différences. Et j'étais l'un des rares à avoir mis Y de Ceylan assez loin dans mon prono, alors qu'il était en tête de ce circuit du GNT. Vous le voyez faire le forcing, donc il va servir de dos à. Enfin, ça va permettre à Hidalgo Desnoué d'avoir un dos, parce que pendant un temps, il n'avait plus de dos. Et ça, c'est très important de pouvoir cacher. Vous voyez que là, hop, la petite faute, je vous la remets. La petite blagounette de Hymne du Gers, le futur lauréat. Vous voyez, là, il y a eu un ralentissement sec en tête, et du coup, il en a fait les frais. Regardez, hop, le ralentissement, et il se met au galop légèrement. Il a été vite remis par Jean-Michel Bazir, qui, bah, voyant ça, va préférer attaquer plutôt que de reprendre et se faire piéger par un wagon éventuel de troisième position, un wagon d'ailleurs qui arrivait derrière. Il va attaquer sèchement, GMB. Voilà, c'est le driver du siècle, hein, on va pas vous dire. Hein, on va en profiter encore quelques années parce qu'après on verra plus. Voilà, moi je suis quelqu'un de très nostalgique et c'est vrai que Jean-Michel Bazir, c'est The King of the King, même s'il drive beaucoup moins qu'avant. Voilà, à l'époque on parlait ça de Jos Verbeek, et maintenant Jean-Michel Bazir, voilà, c'est la science. Voilà, la science exacte. Vous voyez, attaque incisive d'Hymne du Gers, donc un très joli mano à mano dès le tournant final avec lui et Iguisky Sauton, qui seront finalement les deux favoris en finale, puisqu'Y de Ceylan s'est perdu dans ses allures disqualifiées, vous avez vu auparavant. Donc Y de Ceylan qui avait un peu décompressé, qui n'était pas à 100%, et dans ce genre de course, il faut être à 100%. Eureka Cavry en retrait se relance bien pour accrocher et sauvegarder de peu le deuxième accessite. Et vous voyez que I Can Dream, que j'avais sélectionné dans mon chrono, je suis l'un des rares à l'avoir mis, qui m'a permis de donner un beau quintet, il vient arracher la 4e place à Hidalgo Nenoué et Eddie Darling, qui vont respectivement devoir se contenter de la 5e et de la 6e place. Donc voilà ce qu'on peut dire. Je vous remets vite fait donc la faute d'Y de Ceylan, voilà, dans le tournant final, malheureusement. Et c'est ainsi, un Stendham va ne pas pouvoir, voilà, va ne pas pouvoir soutenir la comparaison, un peu décevant. Quant à Inno du Lupin, il n'en a jamais été question durant le parcours. Il avait manifestement besoin de renouer avec la compétition. Et le petit coup de gueule que j'avais en le départ, c'est que Jean-Paul Marmion ne s'était pas exprimé dans l'ensemble de la presse. Et je pense que ça méritait quand même ça méritait un petit éclaircissement parce que c'était un champion et c'est quand même pas normal qu'on puisse pas avoir le degré de forme d'un cheval comme celui-là qui cependant, vous allez le voir, va bien finir en retrait, finir avec du bon gaz. C'est l'une des deux belles notes. Donc vous avez I Can Dream ici,
qui va venir de loin accrocher à la quatrième place. Et donc Hino du Lupin qui va finir avec du bon gaz en retrait. C'est pas forcément visible sur les images. Mais voilà, voilà pour ce quintet qui aura donc réussi au professionnel sartois Jean-Michel Bazir. Et ça, c'était pour ma part assez attendu. Quintet donné en 7 chevaux pour mes souscripteurs. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner à www.caparos.fr. Vous avez tout indiqué sur la page, tout simplement la page centrale, la one page. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à très vite. Bye bye.